Le front anti-Ebola s'élargit. L'Union européenne s'est réunie aujourd'hui. Nous allons voir dans quelques minutes quelles mesures ont été décidées. Et puis des contrôles en France aussi, alors qu'un nouveau cas suspect a été repéré, mais toujours aucun cas avéré pour l'instant dans notre pays. On va faire le point en détail avec Bruno Rogier, spécialiste santé de France Info dans un quart d'heure. France Info, le réflexe info. 18h sur France Info. Le journal de Raphaël Ebenstein. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Hercine, bonsoir à tous. Une mise en examen pour le suspect de Perpignan, l'ancien magasinier interpellé avant-hier sur la base de traces ADN dans l'enquête sur les disparus de la gare. L'homme est passé partiellement aux aveux. 4 centimes de plus par litre de gazole, c'est ce qui attend les routiers à partir du 1er janvier 2015. Solution transitoire pour compenser l'abandon de l'écotaxe. La première tranche de l'impôt sur le revenu, supprimée aujourd'hui par les députés. Sans surprise, la gauche a voté pour et la droite contre. Des nuages et de la pluie sur une grande moitié nord de la France. Demain, le soleil reste sur le sud. Les températures seront étonnamment élevées, 20 à 28 degrés jusqu'à 30 degrés en Aquitaine. Les prévisions de Joël Collado en fin de journal. France Info. Raphaël Ebenstein. Mais d'abord, ce nouveau cas possible d'Ebola en France. Une 14e personne depuis le début de l'épidémie est en tout cas hospitalisée en chambre stérile. Une infirmière souffrant de forte fièvre, conduite aujourd'hui à l'hôpital militaire Bégin, près de Paris. Selon le Parisien, elle a été en contact avec la jeune humanitaire de MSF contaminée au Libéria, puis rapatriée en France, où elle a été guérie via un traitement expérimental. Les contrôles débuteront par ailleurs samedi à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle pour les passagers du vol quotidien en provenance de Conakry en Guinée, l'un des pays touchés par l'épidémie, le seul à être directement relié à la France. Concrètement, des équipes de la Croix-Rouge prendront la température des passagers sur la passerelle avant l'entrée dans l'enceinte de l'aéroport. Coïncidence du calendrier, au moment où ces contrôles étaient détaillés, on apprenait qu'un vol Air France était immobilisé à Madrid, en Espagne, un passager nigérian présentant des symptômes suspects. Les précisions du docteur Vincent Feuilly, il est responsable de la médecine passager pour Air France. Un des passagers présentait des signes de tremblement, ce qui a alerté l'équipage, et l'équipage, dans les procédures que nous avons, a prévenu les autorités de l'aéroport. Les autorités de l'aéroport de Madrid ont décidé de mettre ce qu'on appelle l'avion large. Une équipe médicale est montée dans l'avion. L'équipe médicale a vu le passager concerné, a préféré par mesure de sécurité, l'adresser sur un hôpital de Madrid. Quant à l'ensemble des passagers autres, sont sortis de l'avion ainsi que l'équipage. Dans ce cadre-là, il y aurait une fiche qui est remise à chaque passager où la personne remplit ses coordonnées pour pouvoir être recontactée dans les semaines qui suivent par les autorités sanitaires. J'imagine que ça a dû être fait la même chose pour les passagers qui ne nécessitent en aucun cas d'avoir une quarantaine ou un isolement. Parce que quand on n'a pas de température, on ne peut pas transmettre la maladie. Le docteur Vincent Feuilly, responsable de la médecine passager pour Air France. Une annonce des députés socialistes selon qui les allocations familiales seront modulées selon le revenu à partir de 2015. Un compromis aurait été trouvé avec le gouvernement. On en parlait déjà sur France Info avant-hier. Selon la rapporteure PS à l'Assemblée, la prime à la naissance ne sera pas diminuée. Le gouvernement envisageait de la diviser par 3 à partir de la naissance du deuxième enfant pour faire évidemment faire des économies à la Sécu. Le gouvernement qui évoque un gain pour les contribuables concernés de 300 € pour un célibataire à 956 € pour un couple avec 2 enfants. La suppression de la première tranche de l'impôt sur le revenu à 5,5% a été adopté en première lecture aujourd'hui à l'Assemblée dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances. L'opposition qui a voté contre pointe notamment un risque de censure par le Conseil constitutionnel. Il faudra payer plus à la pompe pour compenser l'abandon de l'écotaxe. Le gouvernement entend appliquer aussi aux poids lourds une hausse de 4 centimes par litre de gazole à partir du 1er janvier prochain. Solution présentée comme temporaire le temps que les discussions se poursuivent avec les représentants des transporteurs. Le secrétaire d'État au transport, Alain Vidalis. J'ai annoncé que pour l'année 2015, et afin de sécuriser le financement des infrastructures, le gouvernement avait décidé une augmentation de 4 centimes de la taxe gasoil payée par les transporteurs, soit les 2 centimes payés par tous les Français déjà prévus
dans la loi de finances, et d'autre part la suppression d'une exonération de 2 centimes sur la contribution climat-énergie, ce qui fait que pour l'année 2015, et dans l'attente d'une autre solution plus pérenne, les transporteurs paieront 320 millions d'euros, c'est-à-dire quasiment la somme qui était prévue par le péage transit poids lourd. Le secrétaire d'État au transport, Alain Vidalis. Ils garderont leur statut Air France, mais seront aux conditions de salaire de Transavia les pilotes volontaires pour rejoindre la filiale à bas coût de la compagnie que la direction veut développer selon un projet d'accord présenté aujourd'hui qui sera soumis demain à référendum aux adhérents du SNPL, le principal syndicat de pilotes. Il était à l'origine de la grève record qui a très fortement perturbé le trafic pendant 2 semaines le mois dernier. 530 postes sauvés sur 755 à l'abattoir GAD de Josselin dans le Morbihan. Une centaine d'offres de reclassement proposées. Le site officiellement repris par Intermarché, précisément sa filiale Jean Rosé. Décision du tribunal de commerce de Rennes. Importante restructuration en vue pendant ce temps au sein de la société pharmaceutique Fenwal. Cette filiale du groupe allemand Fresenius Kabi va supprimer 338 postes sur 461 à La Châtre dans l'Indre. L'usine va arrêter sa principale activité, la production de poches de sang. Il est ce soir en détention provisoire après sa mise en examen pour viol avec arme en récidive et assassinat. Le quinquagénaire interpellé avant-hier à Perpignan, partiellement passé aux aveux dans l'enquête sur l'affaire dite des disparus de la gare. Elisabeth Badinier. L'ADN retrouvé sur le corps de Mokhtaria Chaïb en 97, jusque-là inexploitable, a fini par parler. Il s'agit donc de celui de ce magasinier au chômage de 54 ans, déjà condamné pour viol dans les années 90. Il a reconnu le meurtre de l'étudiante. Gilles Soulier est le directeur du SRPJ de Montpellier. C'est une énorme satisfaction, 17 ans d'enquête, parce que quand on reçoit les familles régulièrement au service, et que malheureusement, au bout d'un certain temps, on n'a plus grand-chose à leur dire, je vous garantis que ce sont le moment de solitude. Reste maintenant à savoir si l'arrestation de cet homme va permettre d'élucider les 2 autres disparitions. Tatiana Andujar, en 95, dont le corps n'a jamais été retrouvé, et Marie-Hélène Gonzalez, morte en 98. L'avocat des familles, maître Nicolo, veut y croire. Les mystères de la gare de Perpignan ne sont pas tous élucidés, mais c'est un grand pas qui a été franchi. Et toutes ces familles ont repris espoir, même si elles ne l'avaient jamais perdu. Un espoir que le procureur de Perpignan a refusé de commenter, se réfugiant ainsi derrière le secret de l'enquête pour ne pas en dire plus sur l'éventuelle implication du suspect dans les autres disparitions de la gare de Perpignan. Elisabeth Badinier, France Bleu Roussillon pour France Info. Un texte adopté sans surprise et largement par le Sénat, le projet de loi qui renforce la lutte contre le terrorisme, le texte du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, qui prévoit notamment l'interdiction de sortie du territoire pour les mineurs candidats au djihad vers la Syrie. Les recherches interrompues pour la nuit au Népal. Plusieurs dizaines d'alpinistes en route vers les sommets de l'Annapurna restent portés disparus après avoir été surpris par une terrible tempête de neige. Plus à l'est, vers Manalou, un sexagénaire français parti faire du trek est également introuvable. Sébastien Farcy. Le Quai d'Orsay a confirmé à France Info la disparition de ce marcheur français de 67 ans qui effectuait une randonnée autour du mont Manalou avec un groupe. Il est tombé mardi dans une rivière à cause du mauvais temps qui a affecté toute la région et il n'a pas été retrouvé depuis. Dans la chaîne de l'Annapurna, située plus à l'ouest, une centaine de personnes sont toujours bloquées à cause de l'exceptionnelle tempête de neige survenue avant-hier. L'équipe de secouristes affirme qu'aucun Français n'est pour l'instant porté disparu. Il y a cependant beaucoup de marcheurs non accompagnés qui gravissent ces sommets et leur nationalité n'est pas toujours bien répertoriée. Les hélicoptères de secours reprendront leur envol dès la première lueur du jour. À New Delhi, Sébastien Farcy, RFI pour France Info. Une page qui se tourne au Nouvel Observateur, l'hebdomadaire rebaptisé l'Obs. Dès la semaine prochaine, ce changement s'accompagne de 36 départs volontaires au sein de la rédaction. Malgré des ventes revendiquées de 485 000 exemplaires en moyenne, le Nouvel Observateur et ses filiales, dont Rue 89, affichaient une perte de près de 10 millions d'euros l'an dernier. Le CSP Limoges, à la recherche d'un exploit, le seul club français participant à l'Euroleague de basket, ouvre sa saison européenne par un déplacement très compliqué en Israël chez le tenant du titre, rien de moins, le Maccabi Tel Aviv. Dur donc pour leur grand retour dans la compétition, le président limougeau Frédéric Fortet.
On est déjà très heureux de remettre les deux pieds dans la plus grosse compétition européenne. J'espère qu'on va on va surtout mettre le pied gauche et que ça va nous porter chance, parce que c'est vrai que ça fait quand même un paquet d'années qu'on n'était plus invité à la table des grands clubs européens. 16 ans après notre dernière participation, on est évidemment très heureux et très fiers, mais on a quand même un peu la boule au ventre parce que on débute au Maccabi Tel Aviv, qui est champion d'Europe, dans l'une des salles les plus chaudes d'Europe. Donc l'écart va être très important entre les deux clubs, que ce soit en termes de structuration, de budget, de fonctionnement, de sportifs, et qu'on n'est plus habitué à jouer ce genre de rencontres avec l'intensité qu'il faut. Donc on va pas avoir de round d'observation. Si on veut être présent, il faudra être présent dès le coup d'envoi. Et c'est là où le recrutement avec certains de nos joueurs européens peut nous faire beaucoup de bien. Le président du CSP Limoges, Frédéric Forté. Maccabi Tel Aviv, Limoges, coup d'envoi à 20h05. Et puis quelques précisions donc sur l'annonce de cette soirée, la modulation des allocations familiales en fonction du revenu à partir de 2015. Les allocations de base qui seraient divisées par 2 à partir de 6 000 euros de revenus pour le foyer, par 4 à partir de 8 000 euros. C'est du moins ce qu'indique la rapporteure pour la partie famille du budget de la Sécu, la députée socialiste Marie-Françoise Clergeot. En revanche, la prime de naissance que le gouvernement entendait diviser par 3 à partir du deuxième enfant serait conservée telle qu'elle. Il est 18h10 sur France Info. Et c'était le journal de Raphaël Ebenstein. France Info, 17h-20h, Ercine Lebovitch. À suivre l'édito politique de Marie-Ève Malouine, juste après la météo. France Info Météo, avec Teva, laboratoire pionnier des médicaments génériques, engagé dans la recherche sur les maladies neurodégénératives et les maladies respiratoires. Les prévisions sont signées Joël Collado de Météo France. Il va pleuvoir sur une bonne moitié nord. Ces pluies qui cet après-midi ont bien arrosé la plupart des départements proches de l'océan vont se propager ce soir vers le bassin parisien, le nord, puis dans la nuit vers les régions de l'Est. Et demain, après le passage de cette bonne vague pluvieuse accompagnée de renforcement du vent, le temps aura tendance à s'arranger. Sur les régions du nord-est, les pluies qui s'éloigneront dès le lever du jour seront suivies d'un temps moins humide. Dans la matinée, de timides éclaircies se développeront. L'après-midi, par le sud, ces éclaircies s'élargiront. Entre Flandre et Loire, en passant par l'Île-de-France, après la pluie, le petit matin sera gris, brumeux, puis dans la journée, les nuages finiront par se morceler, le soleil percera. À l'ouest, où le vent de sud soufflera toute la journée, les éclaircies ne seront pas durables. L'après-midi, demain après-midi, de petites pluies affecteront le sud de la Bretagne. Et puis au sud, par contre, les nuages ne masqueront pas beaucoup le soleil. Entre Pyrénées, Massif central, Alpes et sur les régions méditerranéennes, avant midi, demain, avec parfois un peu de vent, il fera beau et les températures demain dans la journée, proches de 20 degrés au nord de la Loire, comprises entre 24 et 28 degrés sur le sud, elles approcheront en Aquitaine les 30 degrés. Joël Collado de Météo France.